Te rappelles-tu de la dernière fois que tu as eu à prendre la parole en public? Que ce soit pour un discours, une prise de position, une soutenance, une réunion ou que sais-je? Et te souviens-tu de ce que ton corps ressentait à ce moment précis? Les mains qui tremblent, le cœur qui bat, la gorge serrée, la voix qui s'abaisse, voire même disparaît. Et cette pensée qui revient encore et encore dans ton esprit qui te dit « Pourquoi je ne peux simplement pas parler ?» Alors aujourd'hui, je vais te donner un conseil concret. Pas du déjà entendu, pas du « respire et ça ira ». Non, un conseil concret qui va changer tes prises de parole dès aujourd'hui. Et quand tu l'entendras, tu comprendras pourquoi tout ce que tu as essayé jusqu'ici n'a pas vraiment marché. 75%. C'est le pourcentage de personnes qui ont peur de parler en public. Et quand j'ai entendu cette statistique pour la première fois, je suis simplement restée bouche bée. Et ça m'a fait réaliser quelque chose, c'est que on n'est pas anormal. Avoir peur de parler en public n'est pas une anormalité parce que 3 personnes sur 4 ont peur de parler en public. Vous pouvez être dans une salle alors que vous avez peur de parler devant les autres ressentent également la même peur que vous ressentez. Avec le temps, ce que j'ai compris en travaillant sur mes prises de parole et en accompagnant des personnes dans leur prise de parole, c'est que cette peur ne vient pas d'un seul endroit. Et tant que tu n'auras pas compris d'où vient ta peur, tu resteras bloqué au même niveau. Alors on va identifier 3 sources de peur qui bloquent nos prises de parole en public. La première, c'est la peur du jugement. Cette peur se manifeste généralement par des questionnements. Et je me rappelle, dans mes expériences passées lors de mes premières prises de parole en public, je me posais les mêmes questions que tu dois certainement te poser aujourd'hui quand tu dois prendre la parole. Qu'est-ce que les gens ont pensé de moi? Comment est-ce qu'ils me perçoivent? Comment est-ce qu'ils m'entendent? Est-ce que l'idée que je veux transcrire est retranscrite telle qu'elle doit l'être? Et la seule chose que je peux te dire, c'est que cette idée, ces questionnements ne viennent pas du jour au lendemain. C'est toute une construction qui s'est faite lors des différentes prises de parole que tu as déjà eu à faire dans le passé et qui se sont certainement mal passées, que ce soit lors d'une réunion, à l'école, à la maison, parce que tu as été coupé dans ton élan de prise de parole. Et ton cerveau est un muscle, est un organe. Donc à développer un système de sécurité pour te protéger et ça te bloque lors de tes prises de parole. Mais la bonne nouvelle est que autant le cerveau a pu construire cette idée, autant il peut également la déconstruire. La deuxième source de peur, c'est le manque de maîtrise. Alors, c'est la plus discrète des peurs, mais également la plus présente. La plupart des personnes, et même moi encore, je me disais à la base que je manquais d'intelligence, que je n'arrivais pas à exprimer ce que je voulais dire, mais la seule chose qui manque réellement à nos prises de parole, c'est la structure. Et je manquais de structure. Il fut un temps, je ne savais pas comment structurer mes prises de parole en public, comment préparer en amont ce que je dois dire, parce que tout ce qui s'énonce clairement doit se concevoir à la base. Et c'est la conception qui manque à plusieurs. Alors, le manque de maîtrise n'est pas un manque d'intelligence, ce qu'on se dit la plupart du temps, mais c'est un manque de structure. Et quand tu apprendras à structurer tes discours, à travailler sur la recherche d'idées, d'arguments, tu comprendras que tous les blancs, les tremblements qui interviennent lors de tes prises de parole en public viennent généralement du manque de structure. La troisième et la dernière source de peur, c'est l'image de soi. Et tout comme le manque de maîtrise, c'est également une peur très silencieuse qui ne se remarque pas tout de suite si on ne se pose pas les bonnes questions et si on n'est pas confronté à la bonne information. Et cette peur se manifeste par le fait de ne pas aimer simplement sa voix ou la personnalité de l'orateur qu'on est. On a tendance à se trouver pas assez bien ou trop bien. Notre voix n'est pas assez grave, pas assez aiguë, pas assez adaptée à telle circonstance, telle situation. Cette peur, comme la majeure partie des peurs, naît également de ce qu'on a déjà vécu comme expérience passée, de ce qu'on a entendu les autres nous dire. Pour ma propre expérience, depuis petite, on m'a toujours répété sans cesse que ma voix était masculine. Et j'ai grandi avec cette idéologie qui a fait que pendant un très long moment, j'ai voulu changer ma voix, la rendre un peu plus féminine, l'adapter aux standards de la société, la rendre un peu plus aiguë, moins grave. Mais avec le temps et beaucoup de travail sur moi-même, des accompagnements également, je me suis rendu compte que ma voix était ma singularité, qu'elle était un instrument, qu'elle se travaille, qu'elle s'améliore, mais qu'on ne peut pas la changer. C'est ce qui fait notre singularité. Donc, apprendre à accepter notre voix est un grand pas vers des prises de parole en public impactantes et charismatiques. Alors, si aujourd'hui, tu as encore en toi
des peurs que tu n'arrivais pas à identifier au travers des 3 sources de peur que je viens d'énumérer. Si tu te retrouves dans l'une d'elles, écris-le ou les en commentaire, car nommer sa peur est déjà un premier pas. Et je prendrai le temps de lire chaque commentaire et cela me permettra de faire des vidéos où je prendrai le temps de prendre chacune des peurs, de développer et de donner des solutions concrètes de ce que j'ai mis en place pour les surmonter, mais aussi de ce que je mets en place avec toutes les personnes que j'accompagne pour rendre leur prise de parole beaucoup plus impactante, affirmée et charismatique. Je vous dis à bientôt et on se retrouve dans la prochaine vidéo.